Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un unboxing. J'ai reçu ma box de chez Canel. Et du coup, je voulais vous faire un petit unboxing. Et en même temps, je voulais vous faire une petite démo de ce que je peux en faire. Voilà, bref. Je vous fais un résumé. Je vous fais un résumé de la vidéo en 2 temps 3 mouvements. Alors, comme d'habitude, on reçoit dans une jolie enveloppe. Oh, il y a les... Ah, bah oui, du coup. Il y a toutes les petites... Est-ce qu'elle est là? Oui. Sinon, je vous montre juste mon doigt. Des petites étoiles comme ça. Il y en a partout dans l'enveloppe, donc du coup, je vais la garder droite, n'est-ce pas? Voilà. Je vais... Bon. Voilà. Je vais vous passer vers le haut, comme ça, je vous dis bonjour avec ma tête et je vous montre les produits de suite. Voilà, donc c'est scellé avec un petit scotch, un petit washi Esprit Noël, forcément. Hop. Donc box Noël enchanté. Évidemment. Ah oui, faites pas trop attention. J'ai eu droit aux petits stickers de mes filles. L'une a fait une main et l'autre a fait l'autre main. Donc j'ai deux salles, deux ambiances. Ma foi, vous ferez avec. Oh, génial, il y a une petite fleur comme ça. C'est joli. Alors, merci pour cette jolie commande avec le joli lapin. Alors, box Noël enchanté. En cette fin d'année, la féerie s'invite dans cette box. Le coffret contient un dies grand format, un tampon clear panda, un tampon clear Miss Laponie, une planche de design à découper, une planche de mots à découper, un stickers Arfang des neiges, donc c'est la chouette, et un sachet de découpe. Des produits imaginés et créés avec amour, belle découverte et joyeux Noël. Voilà, voilà. Donc on a toujours un petit cadeau. Ici, le cadeau, c'est un petit pompon et un petit dies papillon qui est super chou. Voilà. Si je vous montre là, est-ce que vous voyez bien? Il faudrait peut-être que je me rapproche. C'est comme ça et je ferai un zoom au montage. Donc le petit dies et le petit pompon rose. J'ai touché à la lumière par contre. Donc de toute façon la luminosité est pourrie, il fait pas beau aujourd'hui. Donc vous n'aurez pas mieux. Donc petit pompon rose bonbon et petit dies papillon qui ma foi est super comme petit cadeau. Hop. Ensuite ici, si je me trompe pas, c'est ce que j'ai pris à côté. Est-ce que je ferai pas après? Si, je fais après. C'est ce que j'ai pris à côté. Et donc la box en elle-même est composée de ceci. Hop. Alors vous avez le tampon avec le petit panda, le tampon avec la petite Miss Laponie, je vais pencher comme ça et je vais mettre comme ça. Hop là. On a les petits sachets de découpe. Donc ici, un tag, voilà. Hop. Voilà. Des autres petites découpes ici. Accès Noël forcément. Allez mon petit. Hop hop hop.
Alors, un petit, j'allais dire pain d'épices, mais un petit bonhomme là, un petit biscuit, un cadeau, une chaussette, une boule à neige, la petite découpe du tag qu'on vient de faire, hein, ça vient de là, de la pâte polymère, et là, je sais pas trop dire ce que c'est, peut-être un muffin spécial Noël, et un petit cœur bien sympatoche, comme on les aime. Hop. Ça c'est pour les cadeaux. Donc le grand Dice, mince comment elle l'a appelé, Owen, le renne, en format grand. Donc je sais pas si vous avez suivi, mais j'avais déjà acheté du coup la box d'avant avec le grand format, le lapin. Donc là cette fois-ci c'est le renne. On a plein de petites étoiles partout. On a le stickers de Arfang. J'ai peur de détriper son prénom, le pauvre. Hop. Hop. Le petit stickers qui est super joli, finition brillante, donc super joli. J'hésite à le mettre sur mon téléphone. Voilà. Et du coup les planches après. Donc la planche de design à découper. Moi j'ai flashé sur ce petit renard là qui est trop beau. Donc, je vous laisse apprécier. Donc on a un petit Père Noël, le renne, du coup, la Miss Laponie, le panda, on a des petits mots ici, lapin, le renard, et puis la Miss Orson dont j'ai oublié Lily. Voilà. Et j'ai hésité en plus à dire Lily parce que ma fille s'appelle Élise, si vous savez ou pas. Et du coup, j'avais dit, je dirais bien Lily. Et puis du coup, c'était rigolo parce que c'est le prénom qui a gagné. Bref. Alors. Et ici, du coup, on a les mots à découper. Donc, on a pas mal de choses. Hein. Le 25 décembre, ma saison préférée, mon cadeau à moi, c'est toi. Ces petits riens qui font tout, bonne année, direction le pôle Nord, maison du Père Noël sous la neige, ambiance festive, atelier des elfes, au coin du feu, une petite attention, instant authentique, bonheur simple, magique et féerique, le temps d'un hiver, après joyeuse fête, spécialement pour toi, plaisir d'offrir un Noël parfait, meilleurs vœux, home sweet home, croire en ses rêves juste pour toi, de la part du Père Noël. Donc ma foi c'est très complet et c'est super joli. Il y a encore une fois rien à dire sur les produits. C'est super mignon. Hop. Alors du coup je vais préparer ce que j'ai besoin et je vous fais une petite démo. Toute pressée là, j'étais pour partir, mais j'ai oublié ce que j'ai commandé à côté. J'ai commandé à côté le koala, grand format, qui est super mignon. Et j'ai commandé la petite biche, voilà, qui était super sympa aussi. Et du coup, voilà, je me suis laissée tenter. Voilà. Allez, maintenant je prépare tout et je vous montre tout ça. Bon, du coup, ce qu'on va se faire, c'est un sous-plat altéré. Parce que sur Instagram, vous les avez pas mal aimés. Et du coup, je vais vous montrer comment je fais. Et vous allez voir que c'est très simple. Tout d'abord, le papier de fond.
par exemple celui-ci qui pourrait être pas mal. Tac, avec le renne. Ouais, allez, on va faire ça. Alors allons-y. Hop, hop. Du coup, on va faire le tour. Désolée, vous allez sûrement voir ma grosse tête, mais j'ai besoin de tout voir. Donc un crayon de bois, voilà. On fait le tour, tout simplement. Voici donc ce qu'on obtient. Hop, on est d'accord. Voilà. On n'a plus qu'à coller. Aussi simple que ça, vous allez me dire? Eh bien oui. On colle son fond au dessous de plat. Voilà, moi j'hésite pas sur la colle, hein. Faut que ça adhère. C'était quoi la pub déjà? Je sais plus c'était quoi la marque. D'air, ça adhère, un truc comme ça. Années 90. Donc voilà. Voilà, voilà. Alors après, vous avez plus qu'à... Il s'enfuit, petit coquin. Alors, on va faire avec le renne. Et du coup, je vais juste découper mes parties et à moins que vous voulez voir la découpe. Je vous laisse la découpe, allez. Alors, on va faire dans du craft, je pense. Oui, du craft, c'est bien. Je suis partie et je vous ai pas remis en place. Non mais sans déconner. Donc, du coup, je suis partie pour du craft. Pour le renne. Au fond. Oui. Donc, hop. Vous voyez, il n'y a pas de difficulté. Hop, hop, hop. Vous enlevez. Ici, du coup, moi j'ai toujours un peu de mal à désincruster parce que ma plaque, elle est, vous voyez, bien, on s'en est bien servi. Donc, voilà. Qualité, rien à dire. Ensuite, on va faire, du coup, j'ai retrouvé, puisque j'ai déjà le lapin avec ses détails à peu près standards, j'ai retrouvé un petit bidou, donc voilà, on ne devra pas découper le bidou. J'ai pris du marron comme ceci pour les bois, donc on est parti. Voilà, donc vous voyez, encore une fois, rien à redire, ça se découpe hyper facilement. J'ai plus qu'à récupérer, pardon, je perds mes mots, récupérer mon petit bout de papier et hop. Vous voyez, il n'y a pas plus simple que ça. Voilà. Hop. J'ai les deux bois. Par contre, le seul truc qui est un peu chiant, et c'est que
c'est ce que je viens de voir, c'est qu'on a les rênes, les bois du renne, ils sont dans le même sens. Ouais, enfin bon, voilà. C'est un détail, mais ça peut être chiant. Voilà quoi, vous avez compris. On va faire le visage dans du crème. Finalement, j'ai pris un grand bout pour pas grand chose. Le visage. Manette, une manette de jeu de Xbox. Voilà, donc hop, vous voyez, hein, il n'y a rien de plus rien de plus simple. J'espère que ça va pas faire trop jaune. Non. Non, ça devrait aller. Donc le crème c'est ok. Il nous reste le petit bonnet. Le petit bonnet, je vais le faire en paillettes. Puisque j'ai mis un peu de rose dans le bidou. Vous voyez, ici on a un peu de rose, donc du coup je me dis qu'à sortir, pourquoi pas. Allez. Alors, du coup on va faire le bonnet. Hop, et l'écharpe. On va la faire en une fois aussi. Alors ça sert d'écharpe et ça sert aussi à recouvrir hop là, à recouvrir les petits squigouis là si vous en voulez pas. Hop. Donc vous voyez, ça se découpe très bien. Hop. Donc ça, je le fais en même temps juste à côté pour pas me tromper. Et vous voyez, en fait, je vous montre même pas, mais vous avez bien vous savez, les délimitations là, l'embossage pour le bonnet, ça marche très bien. Sur le côté comme ça. Est-ce que je le laisse tout rose ou est-ce que j'en fais un blanc? Je fais le bord blanc. Donc du coup, non, c'est plus une écharpe, c'est une écharpe plutôt qu'autre chose. Donc si vous voulez avoir un bord blanc, il faut recouper et découper dans le... Donc je vais le faire. Allez. Est-ce que j'ai du papier blanc là? Non. Non. Alors on va les prendre là. Hop. On va couper là-dedans. Là on a le bonnet en entier et on peut couper du coup les parties qu'on souhaite garder. Ok, alors on va faire comme ça, hein. On va pas chipoutailler. Est-ce que j'ai tout? Oui. Tac, tac, oui j'ai tout. Donc pour l'instant on fait comme ça. Ok, alors du coup le butin il est là. On va couper pour le pompon, comme ça j'aurai le pompon blanc. Et on va couper pour le bord. Voilà, du coup on aura le bord blanc et le pompon qui sera juste hop ici. Voilà. On va coller tout ça. Alors, de la colle. Hop. Merci. Ah, je vois ça. Je peux trop. Voilà. Et on va les cheveux. Voilà.
le faire. Voilà, je me le trouve. Ok, hop. On dessus. Donc voilà. C'est bien. C'est bien. Le dos. Le corps est en face. Ça va couper. C'est comme ça. Voilà. On va couper. Le visage de la poitrine. Voilà. Voilà. C'est pas parce que ça. Voilà. Je vais faire ça. Donc voilà, c'est pas ça. C'est fait. Je comprends. Par contre, c'est le prix et un peu d'espoir. Je me rappelle pas. Et puis, j'ai gagné au envers et j'ai gagné. Et je me suis dit, oh, pardon. Elle est là. Après, c'est le gagné. Mais je trouve ça que. C'est un peu compliqué. Et alors là, vous allez voir, c'est un univers. Le ici, en face, c'est gagné. Donc, peut-être. Du coup, j'ai regardé ce que elle fait pour les cornes parce que effectivement, du coup, bon, moi, je suis titilleuse, donc forcément, ça me gêne entre guillemets. Ce que elle fait pour avoir les cornes bien correctement entre guillemets dans le bon sens, si vous voulez, elle en met une devant et une derrière. Et en fait, comme le bonnet cache, enfin une derrière. Il faut imager correctement, Tiffany, sinon ça ne va pas aller. Donc elle en met une comme ça et une comme ceci, en gros. Et elle met le bonnet par-dessus, ce qui fait que le bois, hop, voilà, le bois dépasse quand même, donc dans le bon sens. Moi, je ne sais pas trop. Parce qu'on voit clairement que ça a été découpé dans l'autre sens. Je sais pas. Je sais pas, je suis assez... Moi, je suis assez titilleuse hein, pour ces trucs-là, donc... Il aurait fallu avoir deux bois, clairement. Coucou, Marou. Donc voilà, vous voyez. Si vous mettez tous les deux dans le même sens, ça fait... Je trouve que ça fait bizarre. Donc du coup, bon, bah... Ouais, je vais faire comme elle. Pas trop le choix. Il est où, petit monstre? Ça va? Ça va, bébé? Hop! Tu viens avec nous? Allez. Par contre, tu me laisses travailler. Voilà. Alors, donc du coup, on va le mettre comme ça. Non, ah ouais, non, tu vas faire le bazar. Il y a trop de bazar sur le bureau pour que tu puisses venir. Trop de bazar, je te le dis, moi. Tu peux me la... Voilà. Me lâcher. Alors, donc voilà. Et après, ben, il n'y a plus qu'à mettre le bonnet. Comme ça. Chérie. Je me tâte à le mettre en 3D. J'ai bien envie de le mettre en 3D. On va voir ce que ça donne. Marou vous fait savoir qu'il est là. Un petit monstre. Voilà, hop. Ça. Ici. J'en ai pas besoin là. Parfois je fais des trucs, je comprends pas. Voilà, et en 3D, ça nous donnerait ceci. Quoique si, il aurait bien fallu un petit bout là. Bon bah c'est pas grave. Donc voilà pour le petit animal une fois monté. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre un peu en couleur entre guillemets. Je prends un stylo, comme ça, mais bon, je pense que peu importe. Les stylos que vous trouvez, enfin c'est un stylo feutre du coup. Je repasse en fait sur
sur la partie embossée de l'œil. Ok. Oula, oula, oula. Il faut aller doucement pour cette partie parce que là, vous voyez, ça me plaît pas. Et c'est collé maintenant? Est-ce que c'est collé? Non, ça va. Je peux en faire une autre. Ouf! Du coup, prenez plutôt un truc plus fin. Parce que là, sinon, c'est la catastrophe. Déjà, la couleur me gêne. Est-ce que je ferais pas plutôt dans du blanc? J'ai bien envie de faire dans du blanc. Voilà. Je vais faire ça comme ça. Hop. Voilà. Et c'est parti. Donc, voilà, j'allais dire, normalement, il n'y a pas de problème pour enlever tout ça. Donc, en blanc, là, du coup, on est OK. Ça, ici, ça, là, hop, on colle. Quoique, on va faire d'abord les expressions avant de coller, parce que, bon, voilà, ça, c'est des feutres brush. Alors, peut-être que je vais mieux m'en sortir avec ça, le fait que ce soit plus souple. Voilà, clairement, ça va mieux. Hein. Il vous faut une bonne lumière aussi, parce que si vous ne voyez pas correctement les traits, ben... Voilà. Et je vous disais donc à la base que je voulais mettre un petit nez rouge. Ça tombe bien, j'ai du rouge ici. Hop. Ok. Hop. Donc je peux maintenant coller. Donc voilà mon petit round. Voilà. Donc tout simplement je vais le mettre au centre à peu près, hein, grosso merdo. Et en général j'utilise les mêmes petits accessoires que chez Cannelle. C'est-à-dire les petits cœurs. Si j'arrive à l'attraper. Voilà, les petits cœurs, comme ceci. Il faut que je cherche, normalement, j'ai ça à portée de main, un petit sentiment. Voilà. Un petit sentiment du coup. Ici. J'aurais même pu essayer de m'amuser à mettre
de la fausse neige. Ça me tente bien. Ça me tente bien cette histoire. Il joue avec quoi lui? Oh, avec le pad de ma truc. Ok, bon. Je sais pas quoi faire, mais non, j'aime pas quand je sais pas quoi faire. Je vais retailler un peu mon sentiment. Là. Et là. Hop. Je vais en mettre sûrement plusieurs, des petits cœurs. Hop. Deux et on va mettre 3. Voilà, simple. Ça me plaît bien. Allez, donc on va couper, on va coller. Oh là là, je suis désolée, je suis perturbée avec mon colis qui vient d'arriver. En ce moment, c'est un peu tout en même temps. Alors c'est le kiff, mais faut gérer. Il faut gérer. Donc je vais en mettre un ici. Voilà. Maro, ne crois-tu pas que tu fais des bêtises? Tu fais des bêtises. Ici. Du coup, mon petit renne, je vais le mettre. Oui, je vais le mettre en 3D. Donc c'est pas bien épais, c'est celui d'action. Hein. Donc 3D, c'est vite dit. Hein. Mais ça met un peu de relief. Ça fait pas tout plat, quoi. C'est pas trop mal. Voilà. Peut-être pas là. Un petit coup ici. Un petit coup ici, un petit coup là. Là et ici. Hop. Comme ça, je suis assurée qu'il y en a un peu partout. Le bonnet étant déjà en relief, on va essayer de pas en mettre plus que ça. Donc voilà. Je rappuie un petit coup sur mes scotch. Désolée si je parle pas très fort comme à mon habitude. C'est que mes enfants sont à la sieste et je profite vite pour vous faire quelque chose de, j'espère, bien, qui soit vite fait entre guillemets, parce que ça fait déjà un moment que je suis dessus, ça fait déjà 40 minutes. Donc voilà, vite fait, bien fait, comme on dit. Voilà,
voyez ici, il n'y a pas besoin puisque le bonnet est déjà en 3D, ça fait déjà une petite masse. Et est-ce que je le mets en 3D lui aussi? Moi j'ai bien envie de le coller à même le plat. Donc, check. Voilà pour ça. Et moi, ce que j'aime bien rajouter, c'est des petits dots. Donc, souvent il y a un petit pop. Ah non, me dis pas qu'il a... Eh ben si. Il reste que du métier, hein, mon petit. Il faut que je passe une aiguille dedans parce qu'il a séché. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Du coup, voilà. Comme je vous dis, c'est le risque du métier. Oh! Putain. Vous avez tout eu en direct, c'est gratos. Oh putain, c'est pas possible. Oh. Je suis désolée, je sais pas quoi faire là. Oh merde. Quand je vous dis que je suis blonde, c'est pas un mythe. Hein. C'est vraiment pas un mythe. J'ai eu le réflexe de pas faire ça au-dessus de ma créa, heureusement. Oh là là, je vous jure. On va essayer de récupérer ce qu'on peut. Par contre, ça me fait bien chier, au prix que ça coûte. Pas pouvoir faire grand chose, hein, ma pauvre. J'en ai plein la tête. Ça a giclé partout. Oh punaise, j'en peux plus de moi. Quelqu'un veut bien m'adopter là. Ah par contre là non. Hein. Bon, je crois que du coup c'est débouché. Ça a l'air débouché. Bon. On peut se servir de son matériel correctement ou pas? Ça y est, on peut. Bon, ma foi. Oh, c'est fou ça. Bon, bref. Une petite giclée là. Ah, c'est pas possible. Donc, du coup, je vais refermer mon tube de colle avant que lui aussi ne sèche, n'est-ce pas? Hop. Hop. Voilà, et donc je vous disais, j'aime rajouter des touches de dots un petit peu partout. Voilà. Donc soit j'utilise du coup celui-ci, soit j'utilise des dots toutes faites. Ça dépend de mon humeur. Et en général, ça ne me pète pas à la tronche comme ça. Mais bon. Voilà, quelques-unes par-ci par-là, je dirais qu'on n'est pas trop mal. C'est ça qui manque dans ces tubes-là, très honnêtement, c'est une aiguille. Ça coûte pas quoi de mettre une petite aiguille qui va dans le goulot, parce que là, franchement, je pense pas que ça arrive qu'à moi, des trucs comme ça. Et franchement,
Ça dégoûte parce qu'on perd énormément de produits à appuyer comme des dingues là-dessus. Bon, bref. Vous avez vu, j'ai pas besoin de vous détailler le truc, quoi. Donc, grosso modo, c'est fait. Vous pouvez décider de laisser comme ça. Moi, je mets un ruban tout autour que je vais aller chercher. Donc, moi, personnellement, je prends ce fil-là. J'en ai d'ailleurs presque plus. Hop. Donc, je prends de la colle. Je prends celle-ci parce que la taille glue, il faut attendre longtemps que ça sèche. Faut juste que je fasse attention. Oh, j'ai quelle affaire j'ai encore fait là. Faut que je fasse attention à pas appuyer sur les doses que je viens de faire. Mais bref, allez. On va y aller freestyle. Donc, on met de la colle tout autour, n'est-ce pas? Hop. Et on y place tout simplement le ruban. Voilà. Voilà. Ensuite, on tourne. On fait la même chose. Voilà. Hop. Ici, hop. Donc c'est très simple. Je suis désolée, je parle pas parce que je me concentre. Je suis à 200%. C'est très simple à faire. Il faut juste votre idée, savoir ce que vous voulez faire sur votre cercle. Et une fois que vous savez ce que vous voulez faire, enfin sur votre cercle, c'est pas un cercle à broder, c'est un sous-plat. Tant que vous avez l'idée, après le reste, ça va franchement pas trop mal. Hop. Ouais, le plus dur, je dirais, c'est d'avoir l'idée, de savoir exactement ce que vous voulez faire. Et c'est un peu comme tous les projets, hein, j'ai envie de vous dire. Il faut que l'idée naisse. Et une fois que l'idée est née, il n'y a plus qu'à faire. Il n'y a plus qu'à. Donc voilà. Après, il ne vous reste plus qu'à faire bien sécher, à laisser bien sécher. Et vous avez, voilà, votre, du coup, dessous de plat, mais altéré. Donc voilà, ce n'est évidemment pas pour poser des plats. Hein. Donc, c'est de la déco, clairement. Et je vous dis ça en rigolant parce que quand j'ai expliqué à ma belle-mère, elle m'a dit, ben oui, mais si les personnes, elles posent leur plat dessus, ça va tout abîmer et tout. Je lui dis, mais non, c'est de la déco. Ah, d'accord. Oh, voilà quoi. Aussi, pour mettre derrière, j'avais acheté une panoplie de petits trucs que j'ai posé là-bas. Donc, j'ai acheté une panoplie de petits trucs, vous voyez, à tableau. Le seul truc qui m'embête, c'est que j'ai pris différentes tailles, hein, donc voilà, ma foi. Mais le seul truc qui m'embête, c'est que c'est doré. Et moi, je suis pas trop dorée. Bon, ma foi, j'en ai mis là, donc ça pourrait aller.
on va peut-être essayer en direct. Tiens. Parce que du coup, j'allais vous dire, si vous aimez pas ça ou que vous n'en trouvez pas, tout simplement, eh ben, il y a une alternative et c'est Marilyn. Du coup, je vous en parle presque à toutes les vidéos, mais c'est Marilyn qui m'a donné l'idée. En fait, l'année dernière, elle m'avait fait des petits, comment dire, des petites attaches comme ça. Attendez, je vous montre. Des petites attaches comme ça au moment de Noël, vous savez, pour les boules de Noël justement. Et elle m'a dit, mais oui, mais regarde, si tu en assembles plusieurs, est-ce que ça pourrait bien... je suis sûre que ça pourrait fonctionner. Et effectivement, elle a raison. Donc, bon, j'ai déjà fait, du coup, avec ces petites attaches-là, je peux vous garantir, du coup, que ça fonctionne. En tout cas, j'ai pas de retour comme quoi ça s'est décollé. Donc, du coup, bah, vous voyez, elle m'a refait gentiment des découpes. Donc, je peux vous dire que ça fonctionne, puisque je n'ai pas de retour. Ça, du coup, je n'ai pas encore testé. Donc, c'est l'occasion. On va l'ouvrir correctement. Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Hop. Là, c'est l'occasion. Et en fait, on va voir ce que ça donne. Alors. Pourquoi ça fait pas? Ça m'énerve quand ça fait ça. Voilà, on met. Qui c'est le patron? Alors, du coup, on a le petit zouizoui comme ça, et on a les deux vis qui vont avec, enfin les deux petits clous qui vont avec pour attacher. Voilà. Allez, hop. Donc, vous voyez, c'est un clou et c'est pas... Le seul truc qui m'embête, c'est que le clou, il est immense. Ok. Je sais pas si vous voyez. Il est immense. Et que l'épaisseur est pas si grosse que ça. Hein. Donc, clairement, ça m'embêtait. Et pour ce faire, j'ai pris des clous de tapissier. Je ne sais pas si ça va être... Enfin, vous voyez un peu le trafic, quoi. Donc, clairement, la petite astuce que Marilyn m'a donnée, là, j'en suis très contente. Parce que si à chaque fois, je dois chercher tout ça et acheter plusieurs trucs, franchement, c'est pas... C'est chiant et ça revient cher. Alors, du coup, on pourrait se dire que c'est des punaises, hein. Ils appellent ça. Ah ouais. Enfin bref, allez, on va pas s'éterniser avec ça. Donc du coup, le but étant de l'accrocher de façon droite. Donc déjà, c'est dans l'autre sens. Voilà. Et donc concrètement, ça devrait aller dans le trou. Je like. Et comme c'est du liège, ça va très bien. Nickel. Et donc du coup, vous avez la petite attache touc, ici. Donc ça vous donne ça derrière. Et c'est bien attaché. Ça tient bien. Ça tient bien. Donc voilà, écoutez, ma petite astuce. Je ne sais pas si ça vous servira ou pas. Bon, j'espère que oui quand même. Et puis, du coup, je vous ai fait un petit tuto avec
la box de Noël. Oh là là, j'aime pas ces sachets. Remarque qu'ils vont pas se faire voler. Hein. Un petit tuto avec la box de Noël. Je vais bien évidemment vous montrer en suivant là. Je vais faire en hors caméra. Je vais vous faire, je pense, des cartes. Et peut-être un autre sous-plat altéré avec le koala, puisque j'ai acheté, je vous rappelle, à part, bien sûr, c'était pas dans la box, hein, j'ai acheté le koala qui allait dans la même collection, entre guillemets, des grands dice, quoi. Donc j'ai le renne, j'ai le lapin et le koala. Voilà. Donc le lapin, si vous êtes curieuse, vous pouvez aller voir sur mon Instagram, j'ai déjà mis la photo du sous-plat que j'ai fait avec. Là, du coup, j'ai utilisé le petit renne. Et je vais vous en faire un autre avec le koala. Mais je vais le faire hors caméra, vous avez vu le principe. Et puis voilà. J'ai mes enfants qui se réveillent, donc je dois me dépêcher un peu. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et ben, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!